Bonjour, donc voici la correction de la semaine dernière. Avant de commencer la correction, je voulais simplement vous dire que vous devez obligatoirement lire la fiche consigne. J'ai trop d'élèves qui ne savaient pas ce qu'il fallait faire ou qui ont fait que la moitié du travail. Donc, lorsque je lis la fiche consigne, j'ai tous les renseignements. Donc, on me demande de télécharger le doc élève 1 et de compléter grâce à l'animation Geniali que vous aviez ici par lien avec un mot de passe Scratch en majuscule 1. Et je vous donnais des conseils, regardez les icônes. Ici, ça nous permettait de voir tous les liens interactifs sur le Geniali et le i nous permettait d'avoir la consigne à réaliser. Alors, si on regarde un petit peu justement ce Geniali ici, donc on voyait bien, regardez le i, j'ai bien la consigne, complète ton document élève en cliquant sur les différentes parties. Donc vous voyez, on avait une capture d'écran du logiciel Scratch et en me déplaçant, j'avais exactement les réponses aux questions que je vous posais. Et si je loupais quelque chose, je tombe, je clique sur donc cette icône et j'avais tous les éléments interactifs qui apparaissaient. Donc une fois que j'avais consulté le Geniali et répondu aux différentes questions, je n'avais plus qu'à recopier le bilan et enfin répondre à un questionnaire Google Form pour savoir si j'avais bien compris la séance. Voilà. Alors, on passe en phase de correction maintenant. Je vous mettrai dans le drive la fiche de correction évidemment. Donc vous deviez me donner le nom des différentes parties de ce logiciel. Donc ici, vous avez les rubriques. Donc il y a différentes rubriques qui ont différentes couleurs. Ici, vous avez les blocs d'instructions qui appartiennent aux rubriques. Donc par exemple ici, on est sur la rubrique son. Si je me mets dans la rubrique mouvement, voilà les blocs d'instructions qui me permettent donc de bouger un lutin. Ici, c'est la partie où je vais écrire le script. Un script, c'est un programme qui est constitué d'assemblage de blocs d'instructions, tout simplement. Et bien ici, je peux voir que je suis sur le script du Nidosaure. Ici, vous aviez donc la scène. La scène, c'est là où va se jouer l'action, tout simplement. Pour la jouer, bien, j'ai un drapeau vert pour lancer le script et un drapeau et un stop pour pouvoir l'arrêter. L'arrière-plan, eh bien c'est le décor tout simplement de ma scène. Je peux changer, choisir un autre arrière-plan si je le veux. Et enfin, ici, j'ai des lutins au nombre de 2, d'accord, que je viens positionner sur la scène. Donc il suffit d'appuyer sur le drapeau vert, de suivre les consignes et de pouvoir tester le jeu. Voilà le travail que vous deviez faire. Donc, dans le premier exercice, c'était donc de compléter ce que je viens de vous présenter. Deuxième exercice, vous deviez répondre aux questions. Je vous demandais à quelle rubrique appartenait le bloc d'instruction avancé de 5 pas. On voit bien la couleur bleu foncé, ça correspond bien à un mouvement. Avancé de 5 pas, c'est un mouvement, donc c'est la rubrique mouvement. Ensuite, je vais vous demander quel était le capteur qui permettait de faire le déplacement du scarabée. Eh bien, le capteur, on voit bien la couleur, c'est du turquoise. Et je vois que c'est la touche flèche droite qui me permet de faire avancer mon scarabée. Je vais vous poser une dernière question, c'est-à-dire combien est-ce qu'il y avait de scripts pour le dinosaure. En me déplaçant sur le dinosaure, je vois bien qu'il y a 2 scripts. Donc tout était marqué dans le Geniali. Voilà, donc vous retrouvez dans le drive le travail que vous allez devoir corriger. Pour la séance maintenant numéro 2. Alors je vous invite bien sûr à télécharger cette fiche de consigne et à la lire. Donc je vous demande de télécharger le doc élève numéro 2. Donc mon doc élève numéro 2, le voici. Voilà ce qu'il va falloir faire. Et je vous dis qu'il va falloir utiliser l'animation suivante, donc ci-dessous, pour compléter ce document élève. Donc on clique sur le lien. Le mot de passe cette fois-ci c'est Scratch en majuscule 2. Et je vous remets un petit conseil à lire. Alors, je vais aller sur la séance donc avec le Geniali. Je tape Scratch en majuscule avec le chiffre 2 et je tombe sur la séance. Vous vous laissez guider par les liens interactifs. D'accord? Prenez votre temps, lisez bien et grâce à ce Geniali, vous allez pouvoir compléter le document 2. Alors, il faudra bien lire le bilan final et me faire une photo de votre travail pour me l'envoyer sur mon mail. Allez, je vous souhaite bon courage et une bonne séance. Et cette fois-ci, tout le monde me fait le travail en entier.